Sur ce, j'invite notre frère Daniel, pasteur Daniel, qui va nous apporter la parole dans notre suite sur la série dans les Colossiens. Alors, bonjour à chacune d'entre vous. On a quelques personnes sur place dans l'équipe qui participent à la diffusion en direct. Et vous, à la maison, on est content de pouvoir vivre ça ensemble de cette façon-là. C'est beaucoup mieux que rien, n'est-ce pas? Amen. Et donc, là-dessus, j'aimerais maintenant qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans la lettre aux Colossiens. Je vais nous introduire, puis ça va être utile. En même temps, ça va être affiché à l'écran. Donc, c'est ça pour ça. Alors, à vous les frères et les sœurs bien-aimés et les visiteurs, eh bien, bienvenue. En préparant le message pour ce matin, j'ai réalisé comment on ne parle pas souvent de l'espérance que Dieu donne. Hein? Marc-Olivier nous a introduit ce matin avec le sujet de l'espérance, merci. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans un monde qui lutte avec l'espoir, avec l'espérance? Hein, c'est quelque chose là, qui est difficile. Soit on espère dans des mauvaises choses, et quand on espère dans des mauvaises choses, bien, on vit des problèmes. Ou on espère dans des bonnes choses, puis on souffre de ne pas les avoir souvent. Hein? Et en tant que chrétien, parfois on semble oublier en quoi on est supposé espérer. Et on perd en quelque sorte la joie qu'on devrait connaître. Donc, c'est comme si on marchait avec une béquille, ou bien on est un chrétien qui regarde autour et qui souffre en pensant que les autres chrétiens ont beaucoup de misère dans la vie. Un peu comme moi, là, présentement, j'ai de la misère avec mon stock là, qui glisse et tout ça. Là. Alors, je vais m'adapter. Tiens, je vais mettre ça là, ça va tenir. Donc, j'ai ma béquille en place. Alors, on est un chrétien qui regarde autour et qui souffre en pensant que les autres chrétiens ont beaucoup de misère dans la vie. Et ça, bien, c'est pas évident. Et là encore, si on pense que les autres chrétiens autour de nous ont beaucoup de misère, puis ça va mal autour de nous, puis tout ça, bien, on passe à côté du plan que Dieu a au sujet de notre espérance à nous et de notre reconnaissance à nous qu'on est supposé avoir envers Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Dieu, dans sa grâce, nous a donné l'Évangile, et ça, c'est une bonne nouvelle pour notre espérance. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle parce que ça transforme continuellement le mal en bien. On n'y pense pas souvent de cette façon-là, mais vous allez voir. Là. Et donc, l'Évangile ne fait pas juste convertir des nouveaux croyants. L'Évangile ne laisse pas les nouveaux croyants seuls. L'Évangile les fait grandir continuellement dans la foi et l'amour. Et même à la maison, des fois, on peut se sentir seul, mais l'Évangile ne nous laisse pas seuls. Alors, pouvons-nous réfléchir encore une fois à l'œuvre de l'Évangile ce matin? Eh bien, permettez-moi de le faire et on va prier ensemble là-dessus. Oui, notre Père, merci pour cette bonne nouvelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ qui est venu dans le monde apporter la lumière. Et ce matin, Seigneur, on veut parler de la lumière de l'Évangile. On veut s'exposer à ta parole. On veut comprendre l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur et en la faveur du monde. Seigneur, on veut apprendre à s'en réjouir ensemble et pouvoir se la partager, cette grande œuvre que tu as faite. Alors, Seigneur, dispose nos cœurs, aide-nous, surtout à la maison, des fois avec les distractions, à nous concentrer, à bien écouter, afin qu'il puisse rester quelque chose de ces paroles qu'on échange ce matin en ton nom. Amen. Alors, nous sommes dans notre série de prédications sur la lettre de Paul aux Colossiens, et nous sommes encore dans les premiers versets du chapitre 1. Ce matin, nous allons voir notre nouvelle vie dans les versets 3 à 8 pour voir ce que Paul et Timothée disent au sujet de notre nouvelle espérance, de l'Évangile et de la croissance. En commençant au verset 3 à 5 du chapitre 1, nous lisons « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous
ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Alors pourquoi est-ce que Paul et Timothée, qui ont écrit la lettre, rendent grâce à Dieu et ne cessent de prier pour les Colossiens? On le voit au verset 4, la réponse, parce qu'ils ont été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Ils remercient Dieu et ils ne cessent de prier pour les Colossiens parce qu'ils ont été informés de leur foi et de leur amour qui sont très bien placés. Comme nous l'avons vu la semaine passée avec François, ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est une foi bien placée. Et c'est une foi en Jésus-Christ, une foi bien placée. Et ce n'est pas n'importe quel amour, n'importe quelle charité, c'est une charité qui est bien placée, qui est là pour tous les saints, pour tous les frères et les sœurs. Et une foi comme ça, un amour comme ça fait toute la différence dans une vie et dans une communauté. Lorsqu'on voit votre foi en Jésus-Christ, frères et sœurs, et qu'on voit votre amour les uns pour les autres, alors ça nous motive à remercier Dieu ensemble. Et d'avoir donné Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour nous transformer, c'est une œuvre tellement grande qu'on veut remercier Dieu. Avez-vous remarqué que ce n'est pas vous qu'on remercie? Hein, on ne dit pas nous rendons grâce à vous pour votre foi et tout cela. Hein, on rend grâce à Dieu. Alors, plutôt, c'est Dieu qu'on remercie d'avoir produit ces choses-là en vous. Et pourquoi? On le voit au verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, nous ne cessons de prier pour vous. » Alors, si on peut rendre grâce à Dieu, c'est parce qu'on a prié pour vous et que Dieu a agi dans vos vies. Et comme ça nous donne des occasions de rendre grâce à Dieu. Dieu produit lui-même dans vos vies les fruits. Maintenant, votre foi en Jésus-Christ et votre charité pour tous les saints, elles sont à cause de quoi? Elles sont à cause de l'espérance, au début du verset 5. Votre foi en Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints, vous les avez à cause de l'espérance. Mais de quelle espérance s'agit-il? Là, je vais vous faire une énumération. Je vais vous en lister des espérances qui sont possibles dans nos vies. Est-ce que c'est une espérance que vous apportez vous-même? Par exemple, l'espoir d'être aimé et d'être accepté, ou de vivre une vie de couple avec beaucoup de passion, ou bien d'être bien dans votre famille. Ça, c'est un espoir tellement important pour vous, peut-être. Est-ce que cet espoir vous apportera la foi en Jésus-Christ? Est-ce que cet espoir vous donnera de la charité pour tous les saints? Ou bien, est-ce que l'espoir de bien réussir à vous orienter dans votre carrière, peut-être à l'école, peut-être au travail, ou d'avoir du succès dans vos affaires, ou peut-être que vous espérez que tous les endroits où vous allez aller, les gens vont dire « Oh, cette personne-là est arrivée, il faut l'écouter quand elle parle, elle. » Alors, cet espoir-là, est-ce qu'il va vous apporter une foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'il va vous donner de la charité pour tous les saints? Ou encore, peut-être est-ce que c'est l'espoir de passer suffisamment de temps à profiter des activités, du magasinage, de votre écran, de votre livre, de vos vacances, de votre chalet, de toutes ces choses-là. Et ces choses-là, est-ce que l'espoir d'en profiter va vous apporter une foi en Jésus-Christ? Est-ce que l'espoir d'en profiter, de ce confort-là peut-être, va vous apporter un amour pour tous les saints? Au contraire, les espérances que nous pouvons apporter sont inutiles pour notre foi et pour notre amour pour les saints. Alors, si on se livre sans limite aux espérances qui viennent de nous, on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de la foi en Jésus-Christ et de l'amour pour l'Église. Vous avez besoin d'une espérance bien plus grande qui ne vient pas de vous, mais qui vient de Dieu. Alors, une espérance qui vous est réservée dans les cieux, par celui à qui appartiennent les cieux. À qui appartiennent les cieux? À Dieu, hein? Alors, lui, notre Dieu créateur, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi nous avons besoin pour vivre un bonheur durable. Il sait de quelle espérance nous avons besoin pour grandir. Il sait que rien sur la terre ne peut nous satisfaire et nous faire grandir dans la foi en Jésus-Christ.
et dans l'amour pour les frères et sœurs. Et lui à qui appartiennent la terre et les cieux. Il est en mesure de nous offrir ce dont nous avons réellement besoin. Il est en mesure de nous permettre de comprendre c'est en quoi que c'est vraiment bon d'espérer. Est-ce qu'on vous l'a dit? C'est en quoi que c'est vraiment bon d'espérer? En tout cas, ici, c'est écrit « L'espérance qui vous est réservée dans les cieux ». On commence à avoir un indice. Hein? Il est en mesure de nous offrir, notre Dieu, un espoir plus grand que la vie sur la terre, un espoir qui ne se laisse pas abattre par les souffrances et la mort. Mais comment pouvez-vous connaître cette espérance qui vous est réservée dans les cieux? Après tout, on n'a pas accès au ciel présentement pour regarder ce qui s'y passe. Hein? On n'est pas dans les cieux. Et pour évaluer si ça nous intéresse, on ne peut pas le savoir de cette façon-là en étant là sur place. Alors, quelle est-elle, cette espérance qui nous est réservée dans les cieux? Comment ferons-nous pour la connaître? On continue dans le verset 5. Hein? L'espérance qui vous est réservée dans les cieux, que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Je ne réussis pas à l'avancer, peut-être qu'on peut m'aider. Alors, c'est dans la Bible qu'on découvre tout ça. Laissez-moi vous en apporter un petit échantillon. L'espérance qui vous est réservée dans les cieux, c'est celle qui est vraie et certaine. Ah, là, c'est bon, merci. Donc, l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, elle est vraie et certaine, et elle est fournie par le Dieu de l'Évangile. Le Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans notre monde, on ne peut pas échapper au péché et à la mort qui règnent sur nous et autour de nous. On est incapable de mener une vie sainte pour s'en sortir. On demeure pris dans nos grands péchés ou dans nos petits péchés. Et quoi qu'on fasse, la mort nous attend au bout de notre vie, comme elle a déjà atteint des personnes que nous aimons. Mais Dieu n'a pas créé le monde pour que le péché et la mort règnent. Dieu a créé le monde pourquoi? Pour que la sainteté et la vie éternelle soient disponibles. Et face à nos péchés et à notre nature soumise à la mort, Dieu a donné son Fils Jésus. Lui, Jésus, n'a pas commis de péché. Lui, Jésus, a détruit toutes les accusations contre nous en mourant sur la croix pour nous sauver de toutes nos culpabilités. Jésus a vaincu la mort. Et non seulement il est mort, mais il est revenu à la vie. Il est ressuscité 3 jours plus tard. Et non seulement il est revenu à la vie, mais il s'est montré à des dizaines et des centaines de disciples pour qu'on puisse le savoir avec une vraie certitude. Et donc, on sait que Jésus, non seulement il est revenu à la vie, mais il a été élevé dans les cieux et il vit dans les cieux présentement. Et des cieux, eh bien, il nous prépare une place à nous qui croyons en lui. Un jour, Jésus va revenir, il va revenir sur la terre nous prendre avec lui. Et il va nous emmener avec lui pour que nous soyons ensemble avec lui. En attendant, Jésus envoie le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Alors voyez-vous, là, la parole, la Bible, nous dit toutes sortes de choses sur l'espérance qui est dans les cieux. Et quand Jésus reviendra, notre espérance, ce n'est pas tout, hein? C'est que nos corps seront transformés. Alors, as-tu des maladies, des problèmes avec ton corps? Il n'y en aura plus de ça. Plus de maladies, plus de vieillissement, plus de larmes qui coulent à cause de la souffrance. Nous habiterons ensemble et Dieu sera au milieu de nous et ça va être incroyablement merveilleux. Amen. Alors ça, c'est juste une petite partie de notre espérance, là. Voyez-vous, l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, elle est centrée sur la personne et sur le travail de Jésus-Christ. Et on ne peut pas savoir tous les détails parce que le plus important, c'est de savoir que Jésus nous prépare une place. Dans sa grâce, Dieu a donné Jésus pour faire tout le travail requis pour qu'on puisse avoir une place au ciel, nous qui croyons en Jésus. Toutes les grandes bénédictions qui nous sont réservées dans les cieux, elles nous sont réservées par le don gratuit. Dieu donne gratuitement ces bénédictions-là en Jésus-Christ.
C'est ça, en partie, l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, nous a précédemment fait connaître. Alors imaginez s'il fallait que vous vous prépariez vous-même une place dans les cieux. Comment vous y prendriez-vous? Peut-être que vous regarderiez les oiseaux qui se préparent une place à mi-chemin entre la terre et les cieux. Mais comment feriez-vous? Où commenceriez-vous? On n'en a aucune idée. Il n'y a que Dieu qui peut s'occuper de ça pour nous, frères et sœurs. Et Dieu nous a prouvé qu'il est prêt à s'occuper de notre espérance céleste, qu'il est prêt à payer le prix comme il l'a fait en nous donnant Jésus sur la terre et dans les cieux. On a donc une espérance aussi solide que Jésus est venu sur la terre et que Jésus vit maintenant au ciel. Et de connaître cette espérance, ça donne une nouvelle vie. Voilà donc pourquoi nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Alors, je vais fermer les yeux un court instant. Merci Seigneur pour la parole de la vérité, la parole de l'Évangile qui nous fait connaître l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, qui alimente notre foi en Jésus-Christ et qui nous équipe pour avoir de l'amour les uns pour les autres dans l'Église. Amen. Alors maintenant, portons davantage nos yeux sur l'Évangile. Au sujet du message de la parole de l'Évangile, nous lisons au début du verset 6. Il est au milieu de vous. L'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Alors je le répète, l'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Ce qu'il faut réaliser, c'est que autant le message de la parole de l'Évangile nous a fait connaître des choses qui alimentent notre espérance, autant le message de la parole de l'Évangile continue à nous faire connaître des choses qui alimentent notre espérance encore, encore et encore. Non seulement le message de l'Évangile est au milieu de nous, mais aussi le message de l'Évangile est un phénomène mondial. L'Évangile, c'est quelque chose de bien plus grand que ce qui se passe dans ta vie ou dans ton Église. C'est un phénomène, c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans le monde entier. Que ce soit à l'époque de la lettre aux Colossiens ou à notre époque, le Seigneur est à l'œuvre dans les chrétiens pour leur permettre de répandre l'Évangile partout où ils vont. C'est pour ça que Paul et Timothée sont reconnaissants, parce que les Colossiens participent à la même grâce que le reste du monde. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants, nous aussi, parce que l'Église de Granby participe à la même grâce que le reste du monde en l'Évangile, par l'Évangile, en Jésus-Christ. Et dans ma vie, si mon espérance, c'est de produire des fruits reliés seulement à mon orientation de carrière, ou des fruits reliés seulement à mes activités préférées, ou des fruits reliés seulement à mes passions affectives, alors clairement, je passe à côté de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Dieu veut guérir le monde entier par le message de la vérité au sujet de l'Évangile. Dieu veut tellement nous voir vivre l'Évangile qu'il nous habite par le Saint-Esprit pour nous rendre capables d'agir d'une façon qui lui est agréable. On ne serait même pas capable sans le Saint-Esprit. Dès les premières pages de la Bible jusqu'aux dernières pages, vous verrez que Dieu passe beaucoup de temps à parler des fruits qu'il veut voir grandir dans le monde pour prendre soin de nous. Tellement qu'il a même fait des fruits qui sont juste de la nourriture pour nous bénir physiquement. Mais il y en a aussi des fruits spirituels qui nous bénissent spirituellement. Notre Dieu est généreux, notre Dieu est bon, il veut prendre soin de nous et il veut qu'on travaille nous aussi à sa façon dans le monde qu'il a créé. Alors, autant votre nouvelle espérance vous a donné une nouvelle vie,
autant votre nouvelle espérance vous enracine dans la nouvelle vie. Un jour, un homme a accepté de changer de vie pour écouter Dieu. Cet homme, vous le connaissez, c'est Abraham. Écoutez ce que Dieu lui a promis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 18. Aujourd'hui, nous savons que la promesse que Dieu a faite à Abraham s'accomplit en Jésus. Jésus est venu l'accomplir, cette promesse-là. Dieu le Père a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que le monde puisse avoir la bénédiction de croire en Jésus, d'être sauvé de la mort et d'avoir la vie éternelle. Et comme Abraham nous bénit par son obéissance, Jésus-Christ aussi nous bénit par son obéissance parfaite, qui lui a permis d'offrir au monde la bénédiction parfaite de l'Évangile. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Face à la grandeur de ce que Dieu a fait en Jésus pour nous, eh bien, il y a un autre homme qui a dit quelque chose. Il s'appelle Jean-Baptiste, et il a mis au défi les gens de son époque. Il a dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Matthieu 3, 8. Ces paroles-là nous mettent au défi de vivre une vraie conversion. Et lorsque Jésus est venu, il a parlé des mêmes choses, par exemple, dans Jean 15. « Je suis la vigne, vous êtes les branches. » C'est ce que Jésus dit. « Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On l'a dit tantôt. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et il a aussi dit dans Matthieu 13, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 ou 60 ou 30. » Alors, si Jésus a parlé comme ça, c'est pour qu'on comprenne quelque chose. C'est pour qu'on comprenne qu'il nous appelle à vivre notre nouvelle vie en nous enracinant en lui, dans sa parole, pour porter le fruit qu'il veut que l'Évangile porte dans le monde. Et dans notre nouvelle vie, nous avons le Saint-Esprit qui nous fortifie, en œuvrant à travers nous, en nous rendant capables de faire ce qu'il veut. Jésus nous donne une nouvelle espérance pour notre nouvelle vie, une espérance bien plus grande que celle de notre ancienne vie. Maintenant, votre nouvelle vie. Laissez-moi vous proposer l'idée que l'espérance vient de l'Évangile dans un mouvement de croissance contagieuse. L'espérance vient de l'Évangile dans un mouvement de croissance contagieuse. Lisons donc les versets 6 à 8 pour voir ce mouvement de croissance contagieuse. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, cet évangile-là. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Alors, quand on parle de contagion, on parle de contact. Il n'a pas seulement fallu entendre la grâce de Dieu, il a aussi fallu la connaître. Quand il parle de la grâce de Dieu au verset 6, Paul, c'est une autre façon de parler de l'Évangile, et pas n'importe laquelle. De recevoir une grâce, ça exige qu'on manifeste de la reconnaissance. Autrement dit, quand on est atteint par la contagion de l'Évangile, quand on entre en contact avec la grâce de Dieu, notre vie change. Et pour le restant de notre nouvelle vie, on est engagé à manifester notre reconnaissance. Et on est reconnaissant pourquoi déjà? Parce que la contagion de l'Évangile, ce n'est pas une maladie. C'est au contraire l'antidote le plus puissant du monde contre les pires maladies qui existent, contre le cancer du péché, contre la mort qui pourrait dominer sur nous. Le cancer du péché qui mène à la mort éternelle. Alors, un peu comme je viens de boire de l'eau, l'Évangile nous injecte une vie nouvelle qui devrait prendre soin là, de ma parole.
L'Évangile nous injecte des anticorps parfaits, des antiviraux efficaces, tout le kit. C'est comme si tous les scientifiques du domaine médical avaient trouvé le médicament miracle pour nous protéger contre, qu'est-ce que vous voulez entendre? La COVID? L'arthrite? L'Alzheimer? Le vieillissement? Le diabète? Les problèmes cardiaques? Tous les cancers? Seule une formule médicamenteuse bâtie non pas sur des rumeurs, non pas sur des spéculations, non pas sur des théories de conspiration, mais bâtie sur les vraies causes et les vrais symptômes, avec les vraies solutions. Seule une formule médicamenteuse fondée sur la vraie vérité. Hein? La vraie vérité, c'est drôle à dire, mais on a besoin de dire ça aujourd'hui en 2020. La vraie vérité. Alors, seule une formule médicamenteuse fondée sur la vraie vérité pourrait nous immuniser et nous protéger parfaitement pour toujours. Et une formule véritablement efficace, sans effet secondaire, frères et sœurs et visiteurs. Eh bien, tout le monde, on voudrait se l'arracher des mains. Et puis, tout le monde voudrait pouvoir en profiter. Et tout le monde voudrait pouvoir manifester sa reconnaissance pour cette grâce-là, d'avoir reçu gratuitement en plus ce médicament-là, et d'avoir été protégé des maladies et de pouvoir vivre en pleine liberté, en pleine absence de crainte, en pleine sécurité. Et c'est ça qu'offre Dieu dans sa grâce, à travers la parole de l'Évangile, conformément à la vérité. Nous sommes libérés de l'emprise du péché et de la mort. Nous avons une nouvelle vie pour aimer véritablement. Pour aimer véritablement. Et quand on a ça, on a l'espérance qui change notre vie. On a l'espérance qui nous donne la foi en Jésus-Christ. On a l'espérance qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Parce qu'on a l'espérance fondée sur la connaissance, et pas n'importe laquelle, la connaissance de la vérité. On pourrait se faire encourager à connaître bien des choses dans la vie et dans le monde. Hein, on est à l'ère de la connaissance. Mais c'est seulement d'avoir la connaissance de la vérité qui nous révèle nos vrais problèmes et la vraie solution, qui nous conduit à accepter l'Évangile de la grâce de Dieu. Et c'est cet Évangile que les Colossiens ont entendu et connu de la part d'Épaphras, qui l'a entendu et connu de la part de l'apôtre Paul, qui l'a entendu et connu de la part de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons entendu et connu l'Évangile de la part de quelqu'un. Cet Évangile, nous te le partageons encore une fois ce matin. Tu es en contact et tu reçois sa contagion si tu l'acceptes. Visiteur, cet Évangile te conduit à renoncer à ta parole, à ta façon actuelle de vivre. Cet Évangile te donne une vie nouvelle. Cet Évangile t'enracine en Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, conformément à la vérité, la vraie vérité. Frères et sœurs chrétiens, c'est ça qui fait que lorsqu'on vous voit aller, on peut remercier Dieu et prier pour vous. Parce que Dieu est au milieu de vous et il vous transforme dans cette nouvelle vie. Il vous donne de l'amour les uns pour les autres et il vous aide à progresser dans votre enracinement et il vous aide à produire plus de fruits. Revenons maintenant un petit peu à Épaphras. Avez-vous une idée de comment il a pu devenir un bien-aimé compagnon de service, comme c'est écrit? Il a travaillé très fort pour se rendre utile à Paul dans sa mission. Il a aussi travaillé très fort pour se rendre utile aux Colossiens, pour leur salut, pour les sauver. En travaillant comme ça, il s'est accumulé un trésor de reconnaissance de leur part. On dirait qu'Épaphras a prêté attention aux paroles de Jésus qui disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors laissez-moi vous dire qu'Épaphras avait le cœur
à la bonne place. En effet, Épaphras n'a pas travaillé pour être bien vu. Au contraire, il s'est certainement dépensé sans compter pour être utile au bien-être éternel de ses compatriotes, alors qu'il répandait et communiquait ses instructions concernant l'Évangile de la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Épaphras a combattu la contagion du mal, la contagion du péché et de la mort. Et l'Évangile de la grâce de Dieu a vaincu tout ça en transformant la vie de beaucoup de croyants. Et nous sommes comme Épaphras lorsqu'on porte le fruit de Dieu. Mais, une question, c'est quoi porter le fruit de Dieu? On va le voir en beaucoup plus de détails là, dans les semaines prochaines, mais on a déjà des indices dans le passage qu'il y a devant nous. Nous savons que nous portons le fruit de Dieu lorsqu'on est reconnu pour l'amour que le Saint-Esprit nous inspire les uns pour les autres. Bien-aimés, nous souhaitons que l'Esprit nous anime toujours plus d'un amour grandissant dans tout ce que nous faisons ensemble. Oui, que dans tout ce que nous faisons ensemble, dans nos responsabilités, nos ministères, nos activités, nos échanges, nos célébrations, que l'on puisse être reconnu pour l'accueil que nous nous faisons les uns les autres dans nos différences, pour l'écoute que nous avons les uns pour les autres, pour la compréhension que nous manifestons les uns envers les autres, pour la façon dont nous nous mettons au service les uns des autres, pour la joie que nous trouvons à travailler ensemble. Et la liste pourrait continuer. Je dirais même plus qu'il ne faut pas se limiter à ces exemples-là, mais plutôt qu'il faut se soumettre à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et dans l'exercice de nos dons, le laisser nous inspirer l'amour pour les frères et sœurs, pour que nous ne soyons jamais gênés de nous appeler bien-aimés entre nous. J'aimerais donc maintenant vous inviter à un petit exercice. Un petit exercice qui me paraît important, soit pour nous conduire à la repentance et à l'humilité, soit pour nous conduire à travailler de mieux en mieux ensemble. Cet exercice, le voici. Alors, bien-aimé, imagine-toi là, que tu es en train d'œuvrer avec les personnes avec lesquelles tu as plus de difficultés dans l'Église. C'est plus difficile pour toi d'œuvrer avec ces personnes-là. Et maintenant, imagine-toi en train de lui parler à cette personne-là. Là, tu en as une peut-être plus en tête. Et tu es en train de lui parler de ce que vous êtes en train de faire ensemble dans ce que vous faites. Et au lieu de l'appeler par son nom, tu l'appelles bien-aimé. Est-ce que tu serais à l'aise de le faire? Est-ce que tu as des attitudes intérieures dont tu es moins fier et que tu souhaites placer devant Dieu? Est-ce que tu as besoin que le Saint-Esprit travaille dans ta vie? Alors c'est ça, ce petit exercice si important qui vient avec des devoirs aussi. Interroge-toi sur ta capacité à appeler bien-aimé ces personnes-là, oui, mais va plus loin, va dans les devoirs. En toute honnêteté, si tu as de la difficulté, je t'invite à en parler avec Dieu. Premier devoir, en parler avec Dieu. Deuxième devoir, je t'invite aussi à le confesser à un frère ou à une sœur qui est très mature pour t'accompagner sans que ça devienne de la calomnie et de la médisance. Mais que cette personne-là soit capable de t'exhorter à te corriger par la grâce de Dieu et à prier pour vous, afin qu'elle puisse vous exhorter à marcher dans la sainteté et dans l'amour, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Hein? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux dans le contexte d'un conflit interpersonnel? C'est parce que dans les cieux, un jour, c'est notre frère ou notre sœur qu'on va rencontrer. Et on va tellement être heureux de l'appeler bien-aimé. Alors, si on a la foi et l'espérance de pouvoir les appeler bien-aimés, ces personnes-là, un jour, pourquoi pas commencer aujourd'hui? Aujourd'hui. Ou demander à Dieu de nous aider à faire des pas aujourd'hui vers cette réconciliation. Préparons-nous d'avance à cette joie d'être frères et sœurs. Prions que le Saint-Esprit fasse son œuvre d'amour dans nos vies. Alors maintenant, nous sommes rendus à conclure le message. J'aimerais vous partager quelque chose qui m'encourage beaucoup. C'est un de mes passages préférés dans la Bible et je pense que Paul et Épaphras devaient y penser assez souvent. Je ne sais pas si on voit maintenant Matthieu 25. Oui. Alors je vais lire
ce passage-là qui alimente mon espérance puis qui me donne de la joie à servir Dieu. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ce passage-là, moi, je trouve qu'il est bon pour nous rappeler l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Nous ne pouvons pas comprendre exactement à quel point on va être béni dans les cieux un jour, dans la vie éternelle. Mais Dieu nous donne des indices qui sont franchement encourageants. Quand c'est le Maître qui nous parle comme ça, moi, ça m'encourage. Et donc, c'est des indices qui nous donnent le goût de devenir quelqu'un qui a une grande foi en Jésus-Christ, quelqu'un qui se dépense sans compter pour les frères et sœurs. Et des fois, on se dit, je ne suis peut-être pas rendu là. Je ne suis pas rendu là où est-ce que me semble que je pourrais me sentir appelé. Mais ça me donne le goût, ces indices-là, de devenir cette personne-là par la grâce de Dieu. Et on va rafficher maintenant Colossiens, le dernier passage. On l'a lu, je ne le relis pas maintenant. Ce matin, nous sommes donc encouragés à manifester notre reconnaissance à Dieu pour la façon dont il transforme nos nouvelles vies et dont il nous enracine en Jésus-Christ et dont il nous permet de porter un fruit d'amour grandissant à cause de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, que la vérité de l'Évangile et de la grâce de Dieu nous fait connaître. Alors, merci Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Seigneur, notre Père, si on regarde autour de nous dans l'Église, comment nous sentons-nous? Eh bien, Seigneur, j'aimerais ce matin qu'on puisse se souvenir d'être reconnaissant pour ton œuvre dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Parce que tu as fait progresser nos frères et nos sœurs dans la foi en Jésus-Christ et dans l'amour pour les uns et les autres. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour l'œuvre que tu as faite. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, t'être reconnaissant. On veut, oui, voir le chemin devant nous comme étant un chemin dans lequel on doit marcher avec humilité, parce que nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes pas rendus au bout du chemin dans la perfection. Mais on veut le faire en n'oubliant jamais de te remercier pour ce que tu as fait dans nos vies et pour l'endroit d'où tu nous as pris. Tu nous as arrachés des ténèbres de la mort, du péché, et tu nous fais marcher sur le chemin de la sainteté vers la vie éternelle. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Alors, notre frère Daniel nous a fait un survol comment les Colossiens possédaient une espérance vivante qui portait du fruit et qui était visible par l'apôtre Paul. Ma question ce matin, est-ce que tu possèdes cette espérance? Et pas une espérance, j'espère que je vais aller au ciel, là, mais une certitude que tu es pleinement accepté, aimé de Dieu et que tu as une place préparée au ciel. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à considérer la grandeur de l'amour et du sacrifice de Christ. Parce que souvent, notre réaction, c'est « Est-ce que je possède cette espérance-là? » Puis là, on s'introspectionne, on regarde notre vie. Ouais, je ne trouve pas que je porte du fruit comme autant que ce que je vois dans l'Épître aux Colossiens. Et là, on se dit « Il faudrait que j'en fasse plus, comme ça je pourrais avoir une plus grande espérance. » Et ce n'est pas le moyen. Le moyen, c'est de découvrir l'amour, le sacrifice de Jésus-Christ suffisant pour nous donner cette espérance-là. Et dans Jean 13, 34 et 35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et notre amour, le fruit de cette espérance-là, est fondé sur l'amour de Christ qu'il nous donne. Donc, célébrons ce grand Dieu-là pour cet amour et cette espérance-là qu'il nous donne avec l'équipe musicale.